chers délégués, chers invités, voilà maintenant 1 an que vous m'avez confié la présidence de la Fédération régionale. Je peux dire que je peux juste qu'apprécier ce défi gratifiant et stimulant. Je suis en mesure de le constater à chaque jour. Notre action collective est des plus importantes. L'impact de nos interventions il est fort tangible. Mais la protection de nos intérêts, c'est une lutte de tous les instants. En effet, les risques qui planent sur nos terres, sur notre agriculture, sur nos entreprises, on les voit clairement. Puis on le constate de plus en plus, les risques d'aujourd'hui seront les urgences que vivra notre relève demain. Que ce soit les changements climatiques, la pression sur notre territoire, le manque de main-d'œuvre, on fait face à des tendances lourdes de conséquences, que ce soit pour nos familles, nos entreprises, même plus largement pour notre société. Oui, notre action collective est importante. Oui, on peut faire face aux défis et aux risques. Et oui, on doit travailler pour que notre vision d'une agriculture pérenne, composée d'entreprises prospères, se concrétise. Je crois profondément à notre mission et je suis prêt à poursuivre le travail avec vous tous pour faire avancer notre intérêt collectif, et ce, peu importe les défis que les prochains mois nous réservent. Je vais profiter de l'occasion pour partager avec vous mes réflexions quant à l'avenir de notre secteur autour de 3 enjeux stratégiques: la vie syndicale, l'agro-environnement et la protection du territoire agricole en Montérégie. En tant qu'association syndicale, notre pouvoir d'influence est directement lié à l'engagement, à la solidarité et à la mobilisation de nos membres. Or, la pandémie a mis notre vie sociale en parenthèse et notre vie syndicale en a subi les conséquences. Depuis un certain temps, la participation aux activités de vie syndicale est en diminution. C'est le temps pour la vitalité de notre union de stimuler nos interactions. Aujourd'hui, nous voilà enfin réunis en personne. On est tous fébriles et heureux de pouvoir enfin se parler face à face. C'est chaleureux, on est content de se voir et d'interagir. Rien ne peut remplacer le contact humain ou les échanges en personne. L'heure est venue de resserrer nos rangs et de mobiliser nos troupes. Au cours des prochains mois, je nous souhaite qu'ensemble, on priorise la cohésion de notre union et la mobilisation de nos membres. On peut le faire tout en respectant les consignes sanitaires en vigueur. Sur le terrain, dans nos entreprises, on innove, on s'adapte, on s'inspire de nos pairs, on travaille avec les spécialistes et on fait évoluer nos pratiques agricoles. Nous sommes des agents de changement en agro-environnement. Nous faisons partie de la solution, qu'on se le dise haut et fort, et qu'on en soit fiers aussi. Le développement durable de notre agriculture pour assurer la résilience de nos entreprises face au changement climatique, c'est notre engagement envers les générations futures. Notre fédération est très active en matière de rétribution agro-environnementale, grâce notamment au programme ALUS Montérégie. Nous sommes la première fédération au Québec à valoriser et surtout à soutenir financièrement les efforts des agricultrices et des agriculteurs soucieux d'améliorer la qualité de l'eau et la biodiversité en favorisant la cohabitation entre l'agriculture et l'environnement. Nous le faisons car nous sommes conscients des défis sans précédent qui nous attendent. Ce qui distingue la situation actuelle du passé, c'est la vitesse à laquelle les changements climatiques se manifestent et les conséquences qui en découleront si les mesures adéquates ne sont pas adoptées. Si on me demande quel sera le principal défi que j'entrevois pour les prochaines années, ma réponse est l'eau, la pénurie d'eau, le rationnement de l'eau potable. Dans certains endroits, notamment aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Australie, l'eau est rationnée, les pénuries d'eau potable se succèdent, forçant déjà les producteurs agricoles à modifier leurs pratiques. Au Québec, en Montérégie, sans avoir encore atteint la même ampleur, la problématique est aussi réelle et pressante. La hausse des températures l'été a déjà pour effet d'augmenter les besoins en eau pour les plantes et les animaux. Or, le consensus scientifique est clair. Les épisodes de stress hydrique seront plus fréquents et plus intenses. Certains experts prévoyaient que la pénurie d'eau commencerait à nous affecter en 2025. Or, cette année, certains producteurs manquent déjà d'eau. Les puits sont à sec, les ruisseaux sont à sec, on doit se mettre à transporter de l'eau ou à creuser un nouveau puits sans garantie qu'on y trouve de l'eau. Considérant l'augmentation de la population, particulièrement sur notre territoire, les conflits d'usage entre les agriculteurs et les municipalités dont les besoins résidentiels, industriels et institutionnels sont également en croissance risquent de se multiplier. Imaginez les risques que la pénurie d'eau représente pour nos entreprises. Les besoins en eau des productrices et des producteurs agricoles sont non seulement importants, ils sont essentiels. Pas seulement pour assurer le fonctionnement de nos entreprises, mais également au niveau sociétal pour atteindre nos objectifs d'autonomie alimentaire. L'heure est venue pour nous de considérer, tant individuellement que collectivement, les moyens à mettre en œuvre pour que les besoins en eau, en agriculture et pour d'autres usages soient comblés adéquatement par les ressources disponibles. Finalement, je vais aborder avec vous la question de la protection de notre territoire agricole, un sujet, vous le savez, qui me tient profondément à cœur. Les enjeux de protection du territoire agricole ont déferlé dans les médias. Encore une fois, l'année fut marquée par l'immense pression que subit le territoire agricole en Montérégie.
Les récentes décisions concernant Google à Beauharnois et Exceldor à Saint-Hyacinthe n'ont rien pour nous rassurer. Elles sont de mauvais augure pour nos terres agricoles. Le message envoyé aux promoteurs est clair. Peu importe les beaux discours, peu importe même l'existence d'une loi censée protéger le territoire agricole, si vous avez des moyens financiers et que vous avez accès aux bonnes personnes, vous serez capable d'obtenir le changement de zonage sur le terrain que vous avez ciblé, quand bien même il existerait des terrains à proximité déjà en mesure d'accueillir votre projet. Google et Exceldor ont retenu l'attention cette année, mais ce ne sont que 2 exemples qui en cachent bien d'autres. En Montérégie, en 2019-2020, près de 300 demandes ont été traitées par la Commission de protection du territoire agricole. Conséquemment, notre rôle de chien de garde est plus important que jamais. Gruger le territoire agricole en Montérégie au nom du développement économique est un pari perdant. Le gouvernement doit à tout prix protéger cette richesse collective limitée, non renouvelable et essentielle à la société québécoise. Il faut garder en tête que la perte de territoire cultivable est irréversible et qu'elle hypothèque la capacité des générations futures de se nourrir. En plus de protéger le territoire agricole et les superficies cultivables, il est impératif d'assurer le maintien des activités agricoles. Parallèlement à l'enjeu de la préservation de notre agriculture, le modèle de développement actuel mène à une impasse dont les effets se feront ressentir pour des générations. Ce que certains experts se permettent d'appeler schéma de Ponzi de l'étalement urbain est un piège dans lequel les politiciens et les développeurs échangent des rentrées fiscales et des gains électoraux à court terme contre le délabrement à moyen terme d'un réseau d'infrastructures toujours plus étendu, la dévitalisation des centres-villes et la perte irrémédiable de terres agricoles. Il n'existe pas de solution facile. C'est un enjeu qui implique notamment des notions de fiscalité municipale, d'aménagement du territoire et de cohabitation. La seule certitude, c'est que le saccage en continu des terres agricoles mène ultimement à un cul-de-sac dévastateur dont nos descendants feront les frais. En terminant, je tiens à vous réitérer mon engagement à défendre nos intérêts et à faire valoir notre vision d'une agriculture durable. Nos enjeux sont nombreux et variés. Notre travail s'avère essentiel. Je l'ai dit plus tôt, les risques d'aujourd'hui seront les urgences que vivra notre relève demain. Face aux nombreux enjeux agricoles et forestiers, face à l'importante pression que subit notre secteur d'activité, il est toujours souhaitable, important même, de faire dans la nuance et d'avancer de façon diplomatique. Mais il faut aussi comprendre que lorsque nos intérêts fondamentaux, que nos valeurs fondamentales sont dans la balance, on ne peut pas toujours faire de compromis. Merci à ceux qui m'ont accompagné au cours de la dernière année. Notre comité exécutif, composé de Julien Pagé à la première vice-présidence, Ginette Blondin à la deuxième vice-présidence, Éric Beauregard, Michel Hébert. Merci également à Robert Racine, notre directeur régional. Merci à tous les membres du conseil d'administration. Et enfin, une mention spéciale à tous les membres de notre personnel qui ont composé avec les obstacles causés par la pandémie et qui ont continué, jour après jour, à fournir un service hors pair aux productrices et aux producteurs agricoles de la Montérégie. Quant à vous, chers délégués, je vous remercie pour votre engagement et votre travail au sein de la Fédération et je vous souhaite une excellente assemblée. Merci beaucoup.